Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le numéro de juin 2015 avec en couverture le Mad Max Fury Road qui est enfin sorti et bien sûr Mad Movies se penche énormément dessus, mais il y a d'autres actualités comme on pourra le voir. Dans ce numéro de juin 2015, la team consacre une dizaine de pages au phénoménal Mad Max Fury Road avec de nombreux modules sur le storyboard ou les effets spéciaux. À la poursuite de demain, produit Disney mis en scène par Brad Bird, est très bien accueilli par la team au contraire du public qui, on le sait, boudera totalement cette proposition de SF avec George Clooney. Plus loin, c'est le nouveau Tsui Arc, la bataille de la montagne du Tigre, qui est salué pour sa virtuosité et son émotion, l'occasion de faire une interview avec le réal. Unfriend, nouvelle production estampillée Blumhouse, laisse la rédaction plutôt froide, avec ce found footage pas très inspiré malgré un argument de base plutôt intéressant. Dans la section des sorties physiques, un article est consacré à la réédition sur support HD du chef-d'œuvre de Catherine Bigelow, Strange Days. À noter également un article consacré à Sense8, la série des Wachowski qui fera grand bruit, ainsi qu'une critique ravie de la qualité évidente du nouveau Pixar Vice Versa. On finit ce numéro avec la première partie d'un article consacré à Paul Verhoeven, qui fait la part belle à ses premiers brûlots européens, mais aussi sur ses premiers succès américains tels que Robocop ou Total Recall. Donc voilà, un numéro de juin 2015 complètement bouffé par l'actualité Mad Max. Forcément, hein, ce Mad Max Fury Road, on l'a tellement attendu, hein, quand même 14 ans de gestation, mais une fois qu'il sort, c'est vraiment une critique mais incroyable de partout. En fait, quel que soit, je m'en souviens très bien, quel que soit en fait le magazine que vous preniez concernant voilà, la sortie de Mad Max, à chaque fois c'était une critique positive, hein. Il y avait vraiment un effort de proposition de la part de George Miller, une nouvelle manière de raconter une histoire, hein, puisque le scénario rachitique a souvent été mis en avant dans le sens où en fait on n'a pas besoin de toute façon de beaucoup de lignes de dialogue puisque tout se développe par l'action. Et du coup, il y a vraiment eu une suranalyse à l'époque du travail effectué par George Miller, mais dans le bon sens. Et c'est vrai que Mad Max Fury Road, maintenant qu'il a déjà plus d'une dizaine d'années, reste encore un spectacle incroyable, hein. Même Furiosa n'a pas réussi, et de toute façon c'était pas le but non plus, mais n'est pas à la même hauteur que le spectacle proposé par Mad Max Fury Road. Après on l'a vu, il y a d'autres actualités, hein, la poursuite de demain, vice versa, la série Sense8, mais en fait à cette époque-là, là, parce qu'on repart du coup 10 ans en arrière, faut bien comprendre que Mad Max bouffe toute l'actualité. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer ce numéro de juin 2015 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.